Bonsoir, toujours dans le cadre de l'étude du comportement temporel, on va essayer dans cette leçon de présenter la réponse indicielle des systèmes de second ordre. Le plan de cette leçon-là est composé des différentes parties suivantes. On va commencer par définir la réponse indicielle et par la suite essayer de la déterminer pour les systèmes de second ordre dans le cas amorti, critique, pseudo-périodique et périodique qui est déjà instable. On va commencer par définir c'est quoi une réponse indicielle. Donc, elle est définie comme la sortie du système soumis à une excitation ou bien une sollicitation de type échelon. C'est quoi un signal échelon ou bien une entrée en échelon? C'est une entrée qui passe instantanément d'une valeur constante, généralement le 0, vers une autre valeur constante et généralement c'est le 1, c'est le cas par défaut ou bien le cas standard. Voilà l'évolution temporelle d'un échelon unitaire. Si cet échelon-là il sera appliqué à un système, on va obtenir une sortie qui est appelée réponse indicielle. Par exemple, cette évolution-là. La transformée de la place d'un signal échelon unitaire pour tout t positif ou nul, elle est donnée par 1 sur p. Si l'échelon n'est pas unitaire, il a une amplitude E0, donc sa transformée de la place sera E0 sur P. Donc on multiplie par E0. On va commencer par déterminer la réponse indicielle d'un système de second ordre amorti, défini pour un coefficient d'amortissement supérieur à 1. La sortie S est égale à H fois E. Donc, elle est écrite sous la forme suivante. On remarque ici la présence de taux 1, taux 2, parce que déjà, on a défini un système second ordre amorti comme le produit de deux systèmes de premier ordre canonique. Donc, pour chercher S de T, il suffit d'utiliser la méthode de décomposition en éléments simples. Donc, on va chercher les constantes A, B et C en utilisant les expressions suivantes. Donc, on va trouver, voilà, le A, le B, c'est ici, et le C. On va les mettre dans l'expression de S de P et rapidement, on peut trouver la transformée de la place inverse S de T qui a cette forme-là. Donc, ici, c'est l'échelon. Et ces deux formes-là, ça donne l'exponentielle. La dérivée de cette réponse nous rappelle la réponse impulsionnelle. On peut vérifier que S point de 0 c'est 0, donc on a une tangente à l'origine horizontale. S de 0 égale à 0, S de plus l'infini c'est K fois E0. Donc on remarque que la réponse indicielle d'un système de second ordre amorti, elle passe de 0 à S infini, qui est égal à K fois E0, avec une tangente horizontale. Donc voilà l'asymptote à l'infini, c'est K fois E0. Maintenant, on va passer à un système critique. Le système critique, c'est le cas particulier des systèmes amortis. C'est pour un coefficient d'amortissement égal à 1. Donc, on remarque une simplification au niveau de S. La même chose ici, on va utiliser la méthode de décomposition en éléments simples pour chercher A, B, C. On va commencer par A et C. Donc, on trouve les deux formes suivantes. Pour le B, on utilise la limite, lorsque P est envers plus l'infini, de P, S de P, en utilisant les deux formes condensées et dilatées. Donc, on a A plus B égale à 0, ce qui signifie que B est égal à moins 1. On va remplacer les trois constantes dans S de P et automatiquement, on peut trouver S de T qui est la transformée de la place inverse sous cette forme-là. On remarque toujours la présence de l'exponentielle convergente. S de 0 égale 0, S de plus l'infini égale K fois E0, c'est la même chose que le cas amorti. Et bien sûr, la tangente à l'origine, elle est horizontale, donc on a la même forme, sauf que cette réponse, elle est plus rapide que le cas amorti. On passe maintenant à chercher la réponse indicielle d'un système pseudo-périodique. Le pseudo-périodique, c'est-à-dire le coefficient d'amortissement, il devient inférieur à 1. Donc, on se rappelle que S de P, d'une manière générale, s'écrit sous cette forme-là.
avec P1 fois P2, c'est oméga n au carré. On va l'utiliser dans la simplification par la suite. Rappelons les deux pôles qui sont deux pôles complexes conjugués à partie réelle négative. Donc, le système, il est stable. On va ici noter oméga P, qui est la pseudo-pulsation de la réponse. C'est égal à oméga n racine de 1 moins xi au carré. Donc, la méthode de décomposition en éléments simples est utilisée ici pour chercher A, B, C. Donc, voilà le A, le B et le C. En mettant tout ça dans S de P, on peut écrire S de T sous cette forme-là, en utilisant l'exponentielle, bien sûr, correspondant à 1 sur P plus A. Maintenant, on va utiliser l'expression des deux pôles complexes conjugués. On va remplacer le terme oméga n racine de 1 moins xc carré par oméga p, la pseudo-pulsation, et P2 moins P1, c'est tout simplement égal moins 2j oméga p. Donc, pour le terme dans le S de t, on va réduire au même dénominateur, on obtient P1, P2 qui est égal à oméga n au carré. Donc, on peut les simplifier. Par la suite, remplacer P2 et P1, P1 et P2. On remarque qu'il existe un terme commun entre les deux, on peut le mettre en facteur. Voilà, c'est ici. Ce qui reste, c'est qu'il y a un terme qui correspond à 2j sinus oméga pt, c'est la forme exponentielle du sinus. La même chose ici, c'est la forme exponentielle du cosinus en ajoutant ou bien en multipliant par 2. On va les mettre les deux dans l'expression entre parenthèses. Et on va simplifier par moins 2j oméga n. Donc, finalement, l'expression de la réponse indicielle du système pseudo-périodique s'écrit sous cette forme-là. On remarque ici qu'il y a des termes qui correspondent à cos A fois sin B plus sin A fois cos B, ce qui nous permet de l'écrire sous la forme de sinus A plus B, c'est-à-dire sinus oméga P T plus phi, sachant que ça, c'est le sinus de phi et ça, c'est le cosinus phi. Donc, tangente phi, ou bien phi, c'est l'arc tangente de racine de 1 moins xi carré sur xi. Voilà, donc cette expression donne un sinus fois un exponentiel négatif. Donc, si on tend celui-là vers plus l'infini, donc cette exponentielle va tendre vers 0. Donc, le sinus sera asymptotiquement stable, c'est-à-dire les oscillations convergent jusqu'à s'annuler à l'infini. Donc, voilà l'expression de S de t et voilà l'évolution temporelle tracée en utilisant MATLAB. On remarque qu'il y a des dépassements, des oscillations convergentes. Donc, le premier dépassement, c'est le premier pic qui dépasse S infini. On l'appelle premier dépassement. Et là, cette expression-là, donc c'est 100 fois S max moins S infini sur S infini. Ou bien, théoriquement, c'est 100 fois l'exponentielle moins pi fois xi sur racine de 1 moins xi carré. Elle est déduite de l'expression de S de t. Voilà le premier dépassement. Voilà cette distance-là. Maintenant, la pseudo-période qui permet de déduire la pseudo-pulsation, c'est on peut prendre les sommets ou bien les points médiums, les points au milieu, pour trouver la pseudo-période. À la fin, elle ne s'affiche plus, donc il vaut mieux la chercher dès le début pour trouver à peu près la valeur de la pseudo-période. Donc la pseudo-période, c'est 2pi sur oméga p. Et bien sûr, oméga p, c'est oméga n racine de 1 moins xc carré. La même chose, on peut déterminer le temps de pic. Le temps de pic, c'est le temps correspondant au premier dépassement. Par projection sur l'axe de temps, c'est celui-là. Mais si on veut utiliser une forme rapprochée, c'est à peu près égal Tp sur 2, c'est-à-dire pi sur oméga n racine de 1 moins xc carré. Le dernier cas à étudier dans cette leçon, c'est le système périodique. Le système périodique, c'est un système instable. Il est défini pour un coefficient d'amortissement égal 0.
On remarque que dans S de P, il n'y a pas le coefficient d'amortissement. C'est pourquoi on va trouver cette expression-là. On va la décomposer en éléments simples et on va essayer de chercher A, B, C. On va trouver ces trois expressions. On va les mettre dans S de P pour directement écrire S de T qui est égal à cette constante K fois 0, facteur de 1 moins l'expression du cosinus exponentiel, sa forme exponentielle. Donc, ça devient K01 moins cosinus oméga nt. Donc, c'est une réponse qui est périodique. Une réponse périodique, c'est une réponse qui est instable. Voilà, on remarque aux alentours de 1, parce qu'on a 1 moins cosinus, donc on remarque que le 1 est ici, et les oscillations sont carrément périodiques au-delà du 1. Voilà, donc on arrive à la fin de cette leçon. La vie est un apprentissage et l'apprentissage est une aventure. Bonne continuation à tous.